Hey, salut à tous, suite à mon dernier sondage sur Ameno, vous avez choisi que cette vidéo porterait sur le manga Black Clover avec comme problématique « Black Clover est-il si mauvais que ça ?» Bon visionnage à tous. Black Clover est un tout nouveau manga de magie qui adhère totalement au code shonen Neketsu, autant à travers ses personnages que sa trame scénaristique. On y retrouve un parallèle avec l'histoire de Naruto qui en devient presque douteux lorsque l'on voit tous les points communs. Que ce soit Asta qui possède un pouvoir démoniaque tel Naruto, Yuno qui est l'égal de Sasuke autant au niveau du comportement que des talents magiques, Noelle qui ne sert strictement à rien pour l'instant tel Sakura, l'apparition d'une organisation secrète ressemblant à la Katsuki version top budget avec des designs proches des cosplayers du dimanche version Japan Expo, ou encore la volonté de devenir empereur mage telle celle de devenir Hokage. On est donc en droit de se demander vraiment si Black Clover n'est qu'une pâle copie d'un manga à succès style shonen Neketsu. Ce manga a au moins le minimum de développer un univers bien à lui via l'utilisation de la magie à travers un grimoire. Chacun de ces livres magiques sont transmis lors des 15 ans à un individu et lui indique son type de magie ainsi que sa puissance. De plus, le royaume de Clover est géographiquement classé, telle une séparation des différentes classes sociales. La population pauvre et peu cultivée étant placée en périphérie du royaume, la bourgeoisie et les nobles étant quant à eux situés plus au centre, c'est-à-dire derrière les enceintes fortifiées de la capitale. Le manga Black Clover veut donc traiter en premier lieu de la difficulté de casser les barrières sociales entre chaque individu. Il cherche à critiquer le système d'injustice dès la naissance entre chaque personnage. La première thématique abordée nous montre donc bien que Black Clover arrive tout de même à construire les propres bases et conflits de son univers. De plus, le manga arrive à illustrer le côté magique et féerique à travers une palette de couleurs certes peu originale, mais qui correspond bien au monde de Clover. L'animation dans l'anime est un peu bancale mais reste plutôt correcte et les détails assez prononcés de chaque plan large compensent vraiment le manque d'effets de façon générale à mon goût. Globalement, l'action du manga va très vite. Le mangaka Yugi Tabata enchaîne les arcs courts et dynamiques en diffusant son scénario général très doucement le long des chapitres. Cette lenteur a d'ailleurs pris de court pas mal de fans au lancement du manga, mais maintenant que le rythme est établi, on se rend compte que c'est une manière différente de découvrir l'histoire. Le gros point faible qu'on relève dans l'anime est à propos du personnage principal se nommant Asta. Je crois vraiment que ce mage m'a tellement cassé les tympans que j'ai hésité à arrêter tout Black Clover juste pour ça. L'auteur en fait a rendu ce personnage vraiment beaucoup trop cliché, on le voit crier en permanence pour aucune cause, il ne prend vraiment aucun recul et n'a pas l'air d'avoir un seuil de réflexion supérieur à celui d'un gosse de 3 ans. C'est donc à mon goût quelqu'un d'assez vite pour l'instant. Le lecteur a donc plus de mal à s'identifier à travers ce magicien à cause de son comportement totalement illogique ainsi que sa stupidité. Mis à part ce point que je tenais à souligner, l'environnement sonore de Black Clover est particulièrement bien géré malgré la discrétion étonnante des OST. L'opening est vraiment sympa autant au niveau sonore que visuel et nous donne vraiment l'envie de voir la suite des épisodes. Le gros problème c'est qu'on a l'impression que le manga entier est répétitif et cliché. Le comportement du héros est carrément tordu, la rivalité est tellement artificielle qu'il faut qu'on nous rappelle toutes les 5 minutes que Yuno est le grand rival d'Asta. De plus, les filles mises en avant tombent toutes amoureuses d'Asta. Les puissants chevaliers reconnaissent sa valeur en 10 minutes alors que cela fait des centaines d'années que la noblesse snob et rabaisse totalement la population la jugeant vraiment inférieure. En conclusion, Black Clover c'est vraiment le Neketsu de base, celui qui s'accroche à des codes aujourd'hui vraiment dépassés et peine à nous offrir des thématiques basées autour de nouveaux sujets. Cependant, le manga est loin d'être mauvais, il n'apporte certes pas une grande fraîcheur au shonen classique, mais se laisse lire. Il n'est donc pas non plus désagréable à regarder en animé, les dessins sont beaux et l'histoire progresse tranquillement. Si vous commencez les mangas ou les animés, je ne peux que vous conseiller ce manga qui est très excitant pour un novice de la culture japonaise. Pour les autres, les vrais otaku qui ont une culture de style manga shonen suffisante, c'est à vous de jauger l'intérêt du manga par rapport à ces thèmes particulièrement basiques. Personnellement, moi j'ai plutôt adhéré à ce manga, Black Clover vous semblera plutôt sympathique à regarder, mais vous constaterez assez vite que son scénario est vu et revu. Je pense que ce nouveau manga a connu son succès nippon grâce au déclin des grosses séries style shonen Neketsu comme Naruto ou Bleach par exemple. Pour conclure, Black Clover ne peut pas être abaissé au simple manga sans personnalité, même s'il lui reste vraiment de nombreux trous scénaristiques à combler. Les personnages sont certes pour l'instant assez mal développés, mais j'attends de voir la suite de parution du manga et j'ai encore beaucoup d'espoir pour cette nouvelle licence. J'espère donc que cette nouvelle vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter pour donner votre avis sur le manga. Sur ce, peace les gens, allez, ciao!